Bonjour. Aujourd'hui, on est allé chasser de l'orage en Normandie. Je voulais vous parler un petit peu de ce qu'on a fait. Et vu qu'on n'a pas fait énormément d'extraits vidéo, je vais vous raconter l'histoire. Tout d'abord, on a essayé de regarder les prévisions météorologiques pour ce qui est de la Normandie, puisque c'était la zone qui était la plus exposée à un risque orageux pour ce samedi. On est allé ensuite en Normandie, plus précisément sur la commune de Routot, dans l'Eure. Sur notre chemin, on croise déjà les premiers bourgeonnements, ainsi que, ni plus ni moins, les premiers rideaux de pluie, même si à ce moment-là, ce n'était pas très orageux. Et puis quand on arrive vers la commune de Routot, on se rend compte que les cellules ont déjà commencé au niveau de la Normandie. Ce qu'on décide alors de faire, c'est de bouger en temps réel pour justement aller chercher les premières cellules. On se décale alors vers l'ouest, et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir les premières ambiances orageuses de la journée. En très peu de temps, comment les routes ils sont blindées. Enfin... Ouais, puis c'est à la chaîne en fait. Les cellules se suivent. Ah ouais. C'est pour ça que tu as des grosses lames d'eau et que ça peut donner des gros D'accord, cumuls. hein. C'est la raison pour laquelle Météo France ils ont mis la vigie orange. C'est ça. Le vrai souci qu'on a avec cette première salve orageuse, c'est qu'elle est littéralement trop pluvieuse. Donc du coup, on n'observe pas grand chose de particulier, si ce n'est quelques flashs. Et oui, quand même un impact de foudre très furtif, et tellement furtif que je ne l'ai pas filmé. Donc déjà, ça, c'est pas génial. Mais cela dit, malgré ça, j'ai quand même un moment où nous étions en plein dans une cellule, et il faut le dire, les précipitations étaient incroyablement intenses. À gauche? Je sais pas. Parce que là-bas, il y a une grosse colline. Hein. On a essayé d'aller trouver un poste, sauf que qu'est-ce qui se passe en Normandie? Il y a un tas d'arbres. Les champs sont blindés d'arbres, il y a des arbres partout, même dans les villes, dans les communes. T'as quand même des mecs qui se sont dit, venez, on plante des arbres n'importe où, comme ça, même dans des coins complètement paumés. Bon, en vrai, je vais pas cracher dessus, les arbres sont là pour une bonne raison. Mais c'est vrai que pour trouver un poste, c'était vachement délicat. D'ailleurs, on sent la fraîcheur ici. 19, je vois, sur la voiture. J'ai vu un flash. Ce qui fait que jusqu'à près du Havre, on a pas mal galéré pour avoir un poste, et au final, on se retrouve surtout avec du core punching, alors certes très intéressant, mais c'est vrai qu'on reste un petit peu sur notre fin au niveau des éclairs. Et en plus de ça, vu qu'on est resté en voiture sur tout le trajet, on n'a pas non plus eu de grondement à observer, enfin à entendre plutôt, et à enregistrer non plus. On se cale pas très loin de la mer, on essaye de trouver quelques petites choses à filmer. Faudrait qu'il fasse des sondages, c'est... Oh, je l'ai... Toute petite foudre. Malheureusement, rien ne se passe de manière très concrète, ou alors c'est trop loin, donc c'était quand même très limite. On relativise en se disant qu'on a quand même été dans des cellules orageuses, c'est pas comme si qu'on n'avait rien eu. Au moment où on allait prendre la direction du retour, on constate qu'une belle ligne orageuse se forme en Seine-Maritime. Chose qui a deux points positifs. La première, c'est que c'est sur le chemin pour rentrer, et la deuxième, c'est que ça pète de manière quand même assez notable, donc on peut espérer avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc qu'est-ce qu'on fait d'après vous? On y va! Oh putain, elle est magnifique. Allez, c'est là notre chasse, notre vraie chasse là. Oh! Oh. Sur le radar, on voyait que les choses n'allaient pas durer. C'est-à-dire que la ligne allait de plus en plus vers l'ouest, sauf que vers l'ouest, il y avait beaucoup plus de fraîcheur. On savait donc que la durée de vie allait être limitée malgré son intensité actuelle. Et là-bas, on contemple un petit peu l'orage avec enfin des coups de tonnerre. Là, je suis... Oh. C'est pas encore tout à fait ici, mais bon. Non, de toute façon, je continue de filmer, je coupe pas au cas où. Et juste. Ouais, à l'heure actuelle, il n'y a plus rien, mais bon. Un orage mourant. Oh putain, comme par hasard. Voilà. Bah ouais.
Voilà donc qui conclut notre chasse à l'orage. Et en rentrant, on a quand même pu contempler de très très belles couleurs pour le coucher du soleil. Donc ça, c'était quand même relativement sympa. Et il faut le dire que, mine de rien, ça a quand même fait plaisir après cette petite journée qui était quand même plutôt cool. Ces orages n'ont pas été exceptionnels, malheureusement pour nous, mais malgré tout, on a quand même su profiter. Et puis, en ce qui nous concerne, de toute façon, on a quand même eu pas mal de bonnes ambiances, juste en se mettant dans la voiture et en kiffant les ambiances orageuses, notamment dans le core punching, etc. On espère, enfin je vous espère, d'avoir ressenti la même chose à travers cette petite vidéo explicative. Et puis j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Et puis quant à moi, je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, tchuss!